Le pointage, qui est une autre des compétences socles. Alors, on considère qu'il y a deux formes de pointage. Le pointage proto-impératif, qui va être je pointe un gâteau parce que je veux le gâteau. Donc là, c'est une forme de demande. Et la deuxième forme de pointage, c'est le pointage proto-déclaratif, c'est-à-dire on partage son attention. Je pointe un avion dans le ciel, ça ne veut pas dire que je veux l'avion, ça veut dire que je veux montrer l'avion et partager mon intérêt pour cet avion. Le pointage, on dit que c'est le premier signe évident de l'établissement de la communication. On se décentre, on pointe un objet extérieur pour en parler ou pour le demander. Ce pointage, il peut avoir une fonction sociale, c'est un acte communicatif et interactif. Et on dit souvent que c'est un comportement qui va être prédictif du développement du langage. Chez l'enfant qui a un développement typique, ce geste de pointage, on peut observer qu'il est réalisé à partir de l'âge de 9 mois en situation d'attention conjointe. Donc, l'enfant avec son parent, par exemple, qui commence à montrer quelque chose pour partager son intérêt avec son parent. C'est une forme de communication non verbale finalement, puisqu'on associe le regard vers la personne avec le pointage de l'index. Et puis, au début, ça va être souvent accompagné de vocalisation et puis après, de mots. Chez l'enfant qui a un trouble du spectre autistique, on voit que ce pointage, il est utilisé moins souvent et qu'en plus, c'est très souvent un pointage proto-impératif, c'est-à-dire pour demander quelque chose, plutôt que proto-déclaratif, c'est-à-dire pour faire un commentaire. Ce sont des enfants qui vont avoir un déficit du pointage spontané, qui est lié forcément au déficit de l'attention conjointe et des compétences socio-communicatives. Les auteurs disent aussi que c'est un indicateur de trouble du spectre autistique si le pointage n'est pas présent dans la deuxième année de vie de l'enfant. C'est un marqueur assez fort. Alors, comment on va pouvoir travailler le pointage ? Déjà, on peut l'enseigner en guidant physiquement l'enfant à pointer, en lui isolant son index ou sur imitation. Avec des images en doux, par exemple les images d'un memory, on étale les images sur la table, on lui en présente une nouvelle et puis l'enfant doit pointer la même. Donc là encore, on peut le guider physiquement. Avec un encastrement, nous on a les pièces de l'encastrement, l'enfant a l'encastrement vide, on lui présente une pièce et puis il va devoir pointer d'abord la place pour qu'on lui donne la pièce d'encastrement. Lui faire demander ce qu'il veut en pointant, donc on présente plusieurs objets et puis il doit pointer celui qu'il veut. Au début, on va pouvoir commencer avec un objet qu'on sait qu'il aime et un objet qu'on sait qu'il n'aime pas. Et puis comme ça, on va pouvoir le guider plus facilement vers l'objet qu'il aime. Désigner des images en pointant, par exemple sur un imagier, montre-moi le chien, et puis on guide l'enfant pour qu'il pointe avec son index. Et puis toutes les activités avec la tablette sont très intéressantes parce que on est presque obligé d'avoir l'index isolé pour pouvoir jouer avec la tablette. Donc ça va être quelque chose de très intéressant pour l'enfant, et puis finalement il va être obligé d'avoir ce geste de pointage. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo d'un petit garçon avec lequel on a travaillé toutes ces pistes pour travailler le pointage.
Voilà, donc à nouveau quelques idées de matériel pour travailler le pointage. Donc des mémories pour avoir les images en double, des encastrements, des photos, des objets, et puis la tablette pour apprendre à pointer avec précision.